Bonjour cosplayer, je suis Lia et aujourd'hui je vais vous parler de ma grande épée de Monster Hunter World. J'ai réalisé cette réplique en un mois avec les cours entre deux et aussi quelques petits imprévus qui m'ont un peu retardé. Mais j'en parlerai plus tard dans cette vidéo. Elle mesure 1m72 et pèse environ 2 kg. C'est un beau bébé et même si 2 kg peuvent paraître très peu, je peux vous assurer que quand on a des bras comme les miens et qu'on la porte pendant une après-midi dans une convention, avec la répartition du poids qui est essentiellement sur la lame, je peux vous garantir que ça pèse très vite son poids. Mais bon, c'est stylé donc on tient le coup. Elle complète d'ailleurs mon armure héritage que j'ai réalisé cette année également, et il y a une vidéo making of de ce costume sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Sans plus attendre, commençons à parler des matériaux que j'ai utilisés pour la réaliser. Pour lister les matériaux, on va diviser ça en 3 parties. La structure, les parties en métal et la lame. Concernant la structure, j'ai utilisé des tuyaux en PVC puisque c'est relativement peu cher, ça se trouve à peu près partout. Et c'est ce que tous les cosplayers utilisent pour faire des poignées d'épée, des canons et que sais-je. Pour les parties en métal, j'ai utilisé de la mousse Eva. C'est un matériau souple, super résistant, disponible en plusieurs épaisseurs jusqu'à 10 mm en général. Ça m'a permis de faire la partie en métal ici, creuse donc plus légère. Enfin, pour la lame, j'ai utilisé du polystyrène extrudé. C'est un matériau super léger, super peu cher et aussi super facile à creuser. Donc pour faire tous mes petits détails là, c'était super facile. Super long mais super facile. L'inconvénient du polystyrène extrudé, c'est qu'il est super fragile. C'est-à-dire que si accidentellement il se prend un coin de meuble, un coin de planche, je ne sais pas, une griffe de chat, eh bien ça va faire un trou dedans. Genre vraiment un trou dedans quoi. C'est pour ça que quand on a fini de le travailler et qu'il est juste comme on veut, il faut penser à le recouvrir impérativement soit avec un thermoplastique, soit avec de la résine. Au départ, j'avais acheté un thermoplastique pour la recouvrir, mais ça n'a pas totalement marché comme prévu, donc j'ai dû acheter de la résine à la place. J'ai donc choisi la résine Epsilon de chez Smooth On, qui est une résine qui s'applique au pinceau. Au niveau des peintures, pour la mousse, j'ai utilisé du FlexiPaint, qui est une sous-couche flexible et donc nécessaire pour la mousse qui est souple. C'est une sous-couche sur laquelle j'ai déjà fait plusieurs vidéos que je linkerai juste ici. En revanche, la lame n'est pas souple, donc j'ai simplement utilisé des peintures en aérosol de la marque Montana ainsi que des peintures pour aérographe de la marque Valero pour la peindre. D'ailleurs, une partie de ces matériaux sont disponibles sur la boutique Cosplay & Craft dont le lien est dans la description. On a fait la liste des matériaux, vous êtes prêts? Maintenant, c'est parti pour la réalisation. La première chose que j'ai faite avant de commencer, c'est réaliser un patron. Je l'ai fait sur Adobe Illustrator, mais j'ai fini par imprimer le patron avec en dessous l'image de l'épée pour être sûre de voir à peu près tous les détails, même si c'était super pixelisé. Je l'ai posé par terre et j'ai mesuré les longueurs qu'il fallait que je découpe pour les tuyaux en PVC. J'ai donc une structure constituée de 3 tuyaux, puisque avec le trou qu'il y a en plein milieu de la lame, je ne pouvais pas mettre un grand tuyau tout du long. Je vous affiche les mesures des tuyaux à l'écran, mais ce n'est pas indicatif du tout. Si vous réalisez aussi une épée, faites juste attention à ce que les extrémités des tuyaux n'aillent pas jusque dans le tranchant, jusqu'à d'éventuelles zones de l'épée qui sont moins épaisses, pour éviter de creuser le matériau et ensuite d'avoir le tuyau qui est visible. De plus, j'ai veillé à ce que le tuyau qui fait la poignée aille jusque dans le pommeau, genre pas juste posé sur le pommeau mais vraiment à l'intérieur, pour justement que le pommeau tienne mieux dessus. J'ai également veillé à ce que les coudes qui relient les tuyaux entre eux ne soient pas situés à des endroits qui soient dérangeants pour la réalisation. J'entends par exemple la base de la partie en polystyrène ou aussi la base de la partie en mousse qui va être plus tard la partie en métal. Pour cela, j'ai veillé à laisser 1 cm de marge entre le bord de mon patron, de la partie en métal sur mon patron, et le bord du coude qui allait vers la poignée. Une fois mes tuyaux découpés, je les ai rapidement assemblés et positionnés sur mon patron pour vérifier qu'il n'y avait pas de morceaux de tuyaux qui arrivaient à des endroits où j'en voulais pas. J'en ai profité pour marquer jusqu'où allait le tuyau de la poignée dans le pommeau, là où tous les éléments de la poignée allaient se positionner dessus, et la marge d'1 cm dont je viens de parler. Une fois que ça s'était fait, j'ai assemblé de manière permanente les tuyaux entre eux avec de la colle à PVC. Pendant que la colle séchait, j'en ai profité pour bidouiller un petit peu mon patron. Parce que j'allais devoir faire une pièce en os et une pièce en métal, et qu'elles allaient devoir
s'encastrer parfaitement l'une sur l'autre. Pour la partie en os, j'ai laissé une marge sur mon patron, environ ici et là, pour pouvoir avoir plus de matière de polystyrène ici, pour pouvoir coller la partie en mousse dessus. Au niveau du trou qu'il y a ici, j'ai veillé à laisser une petite marge ici et là, où le polystyrène est plat, pour pouvoir venir poser donc, la partie intérieure ici, dessus, quand je colle, pour que ça donne l'impression que l'os est vraiment encastré dans la partie en métal. Une fois les tuyaux collés ensemble, je les ai reposés sur mon patron pour marquer en fait la silhouette des tuyaux qui allaient dans la lame, pour voir à peu près, pour situer à peu près où est-ce qu'ils allaient arriver dedans. Ensuite, j'ai séparé mon patron en deux parties, la lame et le reste, et j'ai dû découper mon polystyrène. J'ai donc utilisé deux plaques de 3 cm d'épaisseur de polystyrène afin de pouvoir faire des tranchées, on va dire, dans chaque épaisseur pour pouvoir mettre les tuyaux dedans et refermer sur les tuyaux, quoi. Donc première chose, j'ai tracé la silhouette de ma lame sur mes deux morceaux de polystyrène en veillant à la retourner pour avoir deux côtés symétriques. Je les ai découpés avec un cutter tout d'abord, puis une scie sauteuse parce que le cutter, pour les grosses épaisseurs comme ça, c'était vraiment pas l'idéal. Veuillez noter que j'ai découpé une épaisseur légèrement autour de mon tracé et une autre pile poil sur le tracé pour qu'une fois que je les colle ensemble, je sois sûre de pouvoir réajuster et faire en sorte que les deux épaisseurs de polystyrène font exactement la même taille et sont exactement avec la même forme. J'ai aussi dessiné les silhouettes de mes tuyaux que j'avais reportés sur mon patron sur mon polystyrène extrudé pour pouvoir découper les fameuses tranchées. Pour ce faire, j'ai utilisé une règle et un cutter que j'ai incliné dans un sens puis dans l'autre pour un second passage pour pouvoir retirer plein de lamelles de polystyrène et faire donc l'espace qui devait accueillir les tuyaux. Mon tuyau faisait environ 32 mm de diamètre je crois, donc j'ai retiré 16 mm d'épaisseur de polystyrène dans chaque côté de la lame. Pour ajuster la profondeur des tranchées, j'ai utilisé une chute de tuyaux du bon diamètre et du papier abrasif que j'ai passé dans les tranchées pour bien leur donner la forme ronde des tuyaux et pour qu'ils s'encastrent mieux à l'intérieur. Après avoir vérifié que mes deux parties en polystyrène se refermaient parfaitement sur le tuyau, j'ai pu coller tout ensemble avec de la colle, je crois que c'est de la colle à parquet. Mais voilà, peu importe, utilisez tout sauf de la colle néoprène et de la colle chaude. Voilà, moi j'ai utilisé de la colle à parquet, ça marchait très bien, donc c'est ce que j'ai pris. Veuillez noter que j'ai découpé les dents séparément de la lame et je les ai recollées après sur la lame. C'était beaucoup plus facile de travailler les dents individuellement plutôt que de les sculpter directement sur la lame. Une fois la colle sèche, j'ai pu enfin transporter pour de vrai, pour la première fois, mon épée dans les mains et me rendre compte de sa taille et du truc que j'allais construire. Maintenant, il me restait encore à graver toute la lame, le tranchant et tout le côté de la lame, de chaque côté évidemment, sinon c'est pas drôle. J'ai donc commencé par redécouper mon patron pour avoir donc la limite du tranchant par rapport au reste de la lame. Et ensuite j'ai commencé à dégrossir le tranchant avec un cutter. Comme ça, je retirais des gros morceaux de polystyrène et il me restait plus qu'à poncer pour rendre ça assez lisse. J'ai commencé par poncer à la main pour lisser le tranchant, mais c'était super long et super fatigant. Donc j'ai fini par utiliser une ponceuse orbitale. Une fois le tranchant bien lisse et bien travaillé, il fallait le transformer en os. Donc là, j'ai pris ma petite ponceuse type Dremel, mes embouts, mon image de référence et j'ai commencé à tracer tout d'abord là où je voulais poncer et faire des détails, et ensuite à les faire avec ma ponceuse. Il n'y a pas vraiment de technique, juste expérimenter peut-être d'abord sur une chute pour voir les différentes formes qu'on peut faire avec chaque embout, comment les contrôler, etc. pour arriver à un résultat qu'on aime bien. Maintenant que le tranchant était fait, le plus dur était encore à venir. Le reste de la lame. La lame entière m'a pris environ 4 jours pour faire à chaque côté, un côté me prenait 2 jours à graver entièrement. J'ai commencé par dessiner les différents trous qu'il y avait dans l'os, les creuser, et à partir de là ça me faisait mes repères pour dessiner tout le reste des petits détails, les petites lignes, les parties plus creuses, etc. etc.
C'était un procédé super long puisque je consultais constamment ma référence pour être sûre que je n'oubliais aucun détail. Et faire ça avec des photos pixelisées de jeux vidéo, c'est vraiment pas facile. Je pense que le plus difficile, c'était quand j'avais fini un côté entier, super détaillé, super joli et tout. J'ai retourné la lame et j'ai vu l'autre côté, plat, lisse. Et là, je me suis dit, ah, j'ai encore tout ça à faire, mon Dieu. Je venais de passer 2 jours à faire un côté entier, et il fallait que je fasse encore 2 jours de gravure pour finir entièrement la lame. C'était très difficile à accepter. Mais ça valait le coup parce que le résultat, il me plaît beaucoup et je suis vraiment fière d'avoir pris le temps et d'avoir eu la patience de faire toutes les gravures comme ça, une à une, aussi précisément possible. Une fois la lame enfin gravée, eh bien elle n'était pas encore finie, puisqu'il fallait que je la recouvre d'un matériau pour la protéger. Et c'est là que ça a commencé à partir en vrille. J'avais donc acheté du Tibra, qui est un thermoplastique super souple et qui prend beaucoup les détails, pour justement la recouvrir et ne perdre aucun détail de ma gravure. Le Tibra était beaucoup trop mou et beaucoup trop... je ne sais pas quoi, je ne l'ai pas chauffé correctement, assez uniformément, et du coup ça a fait des petites vénules un peu partout. Je me suis dit c'est bon, je vais le chauffer, je vais aplatir, ça n'a rien changé. Donc après avoir constaté ça, j'ai reculé, j'ai regardé ça pendant 5 minutes et je me suis dit est-ce que je continue ou pas? On m'avait dit que le Tibra se retirait assez facilement d'une surface, donc j'ai commencé à essayer de le retirer délicatement. J'ai réussi à le retirer sans abîmer ma lame. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit bon, de toute manière il peut bien falloir que je la fasse, donc j'ai acheté de la résine et j'ai attendu. J'ai attendu pendant 1 semaine ma résine. J'étais contente, hein. J'étais très contente. En vrai j'ai attendu mais pas sans rien faire, puisqu'il me restait encore d'autres pièces à faire pour le reste de l'épée. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler sur les parties en métal ou en mousse, mais à la fin c'est la même chose quoi. Pour le pommeau j'ai fonctionné par épaisseur, c'est-à-dire que le tuyau rentrait dans le pommeau de 2 cm, le pommeau faisait un total de 5 cm et demi, donc j'ai découpé au total 5 ou 6 disques de mousse. Dans 2 disques, j'ai redécoupé un trou dedans pour qu'ils aillent sur le tuyau, et les autres je les ai laissés pleins. Pour la pièce intermédiaire au milieu du manche, j'ai découpé plein de rectangles avec des côtés biseautés pour pouvoir les assembler en forme d'hexagone. Sur la vidéo, vous me voyez mettre 3 hexagones, un au début, un à la fin et un au milieu de la pièce, et coller tout autour. J'ai fini par retirer l'hexagone du milieu parce que ça donnait une forme un peu chelou à toute la pièce. Pour la grande pièce en métal, j'ai donc découpé mon patron à ce niveau-là, ici. Seulement, le patron il est en 2D et l'épée elle est en 3D. Donc pour faire l'effet comme ça, là, relevé ici, j'ai dû faire une maquette en carton avec donc le morceau de papier que j'avais découpé de mon patron et l'autre morceau rectangulaire sur toute la longueur que j'ai recouvert de scotch de masquage je crois et que ensuite j'ai redécoupé pour avoir donc la forme en mousse que je devais découper puis assembler avec des angles biseautés au reste pour avoir cette forme là et donc les 2 côtés de la pièce bien comme ça. Voilà, je sais pas si ça fait du sens, dans ma tête ça en fait, donc j'espère que c'est compréhensible. Je m'excuse, j'ai très peu de rush pour ces parties-là. Au bout d'un moment, j'ai commencé à arrêter de filmer ce que je faisais parce que j'ai dû la finir assez vite. Donc j'étais plus concentrée sur ce que je faisais plutôt que le fait de filmer ce que je faisais. D'ailleurs, comme cette pièce en métal passe autour du tuyau supérieur, je ne l'ai pas assemblée avant d'avoir fini la résine sur la lame, puisque j'aurais pas pu la coller sur le polystyrène avec de la colle néoprène par exemple. Pour tous les petits rivets, j'ai utilisé des yeux en plastique qui bougent, vous savez, ces yeux là, ouais vous savez. Mais je les ai pas directement collés sur la mousse, j'ai d'abord utilisé ma petite ponceuse avec les embouts là, avec des embouts circulaires, que j'ai utilisé à la verticale sur ma mousse pour réduire l'épaisseur de la mousse en veillant à ce que ce cercle soit plus grand que les petits yeux. Comme ça, quand je les ai collés, ça faisait la forme bombée de l'œil, plus un petit creux, plus l'épaisseur de mousse, et du coup ça faisait comme si c'était un peu un rivet qui avait été percé et qui avait une sorte d'espace pour être mis dans le métal quoi. Une fois ma résine reçue, j'ai enfin commencé à l'appliquer sur ma lame. J'ai appliqué un total de 3 couches de résine dessus, ce qui fait environ
300 g de résine je crois que j'ai mesuré au total. En sachant que j'ai mis plus de couches de résine au niveau de la pointe et au niveau des dents pour être sûr que rien ne se décroche, que rien ne se casse, ou du moins pendant un bon moment. À partir du moment où j'ai mis la résine sur la lame, j'ai arrêté de filmer complètement la réalisation parce que j'étais vraiment en rush pour le shooting. Donc une fois que j'ai fait mes 3 couches de résine, j'ai poncé tout parce qu'il y avait des traces de pinceau un peu partout. Après ce premier ponçage, j'ai appliqué une sous-couche carrosserie sur toute la lame aussi. Ce genre de sous-couche est aussi utilisé dans l'impression 3D pour justement être poncé et remplir les lignes d'impression. Donc là, comme j'avais le même genre de travail à faire pour remplir les lignes avec les traces de pinceau, et ben voilà, j'ai fait pareil, j'ai fait une couche de sous-couche et je l'ai poncé entièrement. Et j'en ai fait une ou deux je crois. Une fois satisfaite de ma surface, j'ai fait ma couche de peinture de base qui était blanche, donc avec une peinture Montana Gold. A partir de là, j'ai pu enfin coller toutes mes pièces en métal sur l'épée et avoir un aperçu de l'objet quasiment fini. J'ai donc commencé la peinture avec la lame puisque je l'ai faite à l'aérographe, et si j'avais commencé par peindre les pièces en mousse, donc avec une peinture style métallique, si j'avais peint ensuite la lame, il y aurait eu des risques que la peinture marron de la lame aille sur les parties métalliques, et j'avais pas envie de prendre ce risque, donc j'ai fait d'abord la lame et ensuite le reste, puisque le reste je l'ai fait au pinceau, donc il n'y avait pas de risque de débordement. Je vais pas vraiment vous détailler le procédé puisque j'ai déjà fait une vidéo également sur l'utilisation de l'aérographe, comment je fais les dégradés avec, etc. que je vais linker également ici. Tout comme les vidéos sur le FlexiPaint et donc la peinture métallique de ces pièces-là. La touche finale, c'était de peindre tous les petits rivets avec de la peinture donc argentée pour qu'ils ressortent un peu par rapport au reste. Et aussi donc les poignées que j'ai faites avec du simili-cuir que j'ai cousu et que j'ai ensuite collé sur les poignets. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous l'avez trouvée intéressante. Il y a aussi une cosplayeuse allemande qui s'appelle Lightning Cosplay qui a fait une autre grande épée. Elle l'a faite en mousse Eva entièrement. Donc je mettrai le lien de la vidéo où elle détaille le procédé dans ma description. Je l'ai trouvée super intéressante et elle m'a été très utile aussi. Si vous voulez voir l'avancée de mes prochains projets, mais aussi les photos des anciens projets, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, mais aussi Twitter et Facebook, pour aller voir un petit peu tout ce que j'ai fait précédemment et l'avancée de ce que je vais faire prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez pas louper les prochaines. Ah oui, regardez ce t-shirt que j'ai, il est trop cool, non? C'est les t-shirts de la team Lovecraft, c'est notamment les gens qui ont fait le costume de Panthéon pour les Worlds de League of Legends cette année. J'ai acheté ce t-shirt pour les soutenir parce qu'ils sont trop cool, donc si vous voulez aussi vous en procurer un, parce qu'ils sont quand même sacrément jolis, et bah je mettrai le lien de leur Teespring dans la description. Voilà, sur ce, bonne chasse, bon craft, et à bientôt, salut!